Alors, moi, je voudrais continuer ce qu'on a commencé hier. Et puis hier, on a commencé à parler du grand thème. Que le ciel s'ouvre sur toi. Notre thème est formulé comme une prière. Que le ciel s'ouvre sur toi. Et hier, nous avons commencé à apprendre à reformuler cette même prière avec d'autres mots. J'ai utilisé certains textes de la Bible pour voir comment le ciel s'ouvrait sur des gens. Afin de reformuler cette même prière en d'autres mots. Hier, j'ai dit que lorsqu'on dit que le ciel s'ouvre sur toi, ça veut dire qu'il y a des ressources surnaturelles fassent fonctionner le plan de Dieu en ta faveur. J'ai eu tout le temps d'expliquer ça. Et je finis par dire que ta spiritualité connaisse une nouvelle expérience de croissance. J'avais prévu 4 reformulations. Et hier, j'en ai dit que 2. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, essayer de faire avancer ce sujet en se posant cette série de questions. Qui? Pourquoi? Comment? Alors, que le ciel s'ouvre sur toi. Qui ouvre le ciel? Que le ciel s'ouvre sur toi. Pourquoi le ciel s'ouvre? Que le ciel s'ouvre sur toi. Comment le ciel s'ouvre? Alors je suis motivé par un peu plus de praticalité ici. Et un sens de responsabilité. C'est-à-dire, quelle est la part de chacun? Est-ce qu'on est juste en train d'écouter une prédication qui, gloire à Dieu, ça se fera un jour? Ou bien ça nous concerne d'une certaine manière? Avons-nous quelque chose à faire dans notre histoire? Avons-nous une responsabilité? Est-ce que ça passe par nous? À quoi devons-nous nous attendre? À partir d'aujourd'hui, on doit compter encore combien de jours avant que le ciel s'ouvre sur nous? Et si le ciel ne s'était pas ouvert sur nous, donc les pasteurs là nous ont menti. Alors je m'arrête à la fin de ce message. Nous ayons trouvé la capacité de répondre à ces 3 questions. Qui ouvre le ciel? Pourquoi le ciel? Et comment le ciel? Intéressant, n'est-ce pas? Hein? Alors appelez votre voisin par son prénom. Lui, c'est intéressant. Ah, j'avais retenu son prénom tout à l'heure. Appelez par son prénom et puis il est intéressant. Le prénom, c'est pas mon frère. Le prénom, c'est pas ma soeur. C'est pas si tu avais oublié les codes. Il y a des gens qui ont des prénoms assez longs. Pierre-Yves, Monica, Campbell, Manoir. Ils doivent tout dire de tout ça. Que les cieux s'ouvrent sur nous. Qui ouvre le ciel? Fondamentalement, il y a 2 personnes qui ouvrent le ciel. Premièrement, Dieu. Bien sûr. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean
pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus leur répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je viens de vous lire un texte où les cieux s'ouvrent. Vous avez compris depuis hier, mais quand on parle du ciel qui s'ouvre, on ne parle pas de... Voilà. On parle d'une réalité spirituelle. Et ici, nous avons une circonstance où quelque chose de surnaturel a lieu. Et on appelle ça les cieux s'ouvrent. Et quand les cieux s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? La Bible montre que Jésus qui est venu se faire baptiser arrive. Jean le croit. Non, mais toi tu es le Messie. Je peux que toi tu peux baptiser. Jésus dit non. Et on doit faire les choses dans l'ordre. Laissons faire ce qui est juste. Toi, ta mission c'était de me baptiser, papa. Et quand il s'est mis à le baptiser, les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit est descendu sur lui. Et le signe qu'attendait Jean-Baptiste, c'était quand l'Esprit descendrait sur lui. Il descendrait comme une colombe. Donc il a reconnu ça. Et après, non seulement l'Esprit est descendu, mais une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre. Et la voix dit, celui-ci est mon fils. Donc finalement, on comprend qu'il a ouvert le ciel. C'est lui qui a ouvert le ciel par. Celui-ci est mon fils. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui ouvre le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas quand le céleste ne peut pas descendre sur la terre. C'est quand le céleste peut se manifester qu'il ouvre le ciel. Dieu, vous allez comprendre ça de pourquoi le ciel s'ouvre. Mais Dieu n'ouvre pas le ciel rien que pour que les gens voient qu'il y a dedans. Il n'ouvre pas le ciel pour que vous restiez là-bas et vous regardez de loin. Dieu ouvre le ciel parce qu'il va se manifester. Dieu ouvre le ciel. Le psalmiste dit, oh, si tu déchires le ciel. Et il demande à Dieu, oh, si tu pouvais même déchirer le ciel et descendre. Et si tu pouvais juste ouvrir, si tu te manifestes comme tu viens de faire. Dieu aime quelquefois quitter l'invisible pour se manifester dans l'invisible. Ouvrir le ciel signifie matérialiser la spiritualité de Dieu. Monsieur V, très important de suivre. Dieu est esprit. Et donc il contrôle tout. Et j'aimerais vous faire comprendre esprit ne signifie pas. Je vais peut-être vous choquer là-dessus. Esprit ne signifie pas immatériel. L'esprit ne signifie pas sans substance. L'esprit est la substance spirituelle. C'est qu'en français c'est très difficile à expliquer. En français vraiment. Ok? Voilà. Ok.
Voilà, pour ce soli. Non, il n'y a pas de retenue. Quand je dis ok, ok, c'est fait de quoi? Ok, on a dans c'est la Alléluia. Vous êtes toujours là ou vous êtes là? Il y a quoi dans ok? Non, on a dit ok. C'est quelle matière? Hein? Quelle est la substance de ok? Bon. Quelle est la substance de ça? Quelle est la substance de ça? Vache, n'est-ce pas? Et la substance de ça? Oui, ça y est. Frère, n'est-ce pas? Quand la Bible dit Dieu est esprit, ça ne veut pas dire que Dieu est sans substance. Non, il est de la substance esprit. C'est ça sa nature. Il est substantiellement esprit. Vous comprenez ce que c'est? Très important. Quand l'esprit est esprit, l'esprit donne la capacité de manifester les autres matières. La substance de l'esprit donne la capacité de manifester les autres matières. Là, j'utilise les termes maintenant. C'est l'esprit qui donne corps aux autres matières. C'est le spirituel qui fait naître le matériel. Alors pourquoi je mets ça? Parce que c'est très important. Nous, quelqu'un nous a dit que le spirituel fonctionne que dans l'invisible. C'est pas qui nous a dit ça. Et la Bible, elle nous apprend que le spirituel fonctionne même dans le visible. Et le point de contact, le schéma, le moyen par lequel le spirituel se manifeste au matériel, dans le visible, est trop souvent pour nous par la parole. Dieu l'a institué comme ça. Ok, simplifions. Premièrement, Hébreu dit ceci. Hébreu chapitre 11. 1, 2. C'est par la foi que nous savons que tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible, a été créé par l'invisible. C'est pas moi qui invente. Vous voulez lire? Vous pouvez lire? Parce que je ne vais pas faire prononcer au pasteur Janari l'église avec un problème biblique. En la foi, comme l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous avez entendu ça? Est-ce qu'elle était formée par la parole de Dieu? Le monde, quel monde? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Comprenez? Ce que l'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas qu'il a fait. Ok? Je répète. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas qu'il a fait. Et comment il l'a fait? Par la parole. Ok?
Ce que l'on voit pas là, ce que nous avons l'habitude d'appeler esprit. Et ce que l'on voit là, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler matériel. Dieu est esprit. C'est lui qui a créé la terre sur laquelle on marche. Spirituel, c'est ça qui crée le matériel. Vous avez compris maintenant? Dieu qu'on ne voit pas. C'est lui qui a créé l'arbre qu'on touche. Ce n'est pas parce que tu touches l'arbre que l'arbre est plus réel que le Dieu que tu ne touches pas. Le fait de toucher l'arbre doit te prouver la réalité du créateur de l'arbre. On a tourné les choses. On commence à croire que l'arbre existe et Dieu n'existe pas. Parce que je peux voir l'arbre avec les yeux, c'est qu'il existe. Et donc je ne peux pas voir Dieu avec les yeux, c'est qu'il n'existe pas. Mais frère, il y a beaucoup de choses qui existent et que l'œil ne peut pas voir. Je vais donner un exemple. Vous savez que tel qu'on est là, nous avons un degré d'huile limité. En haut comme en bas, donc dans les hautes et dans les basses fréquences. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout entendre. La preuve simple, moi j'étais chef scout. Et on avait différents types de sifflets. Il y en a qu'on appelle des morses. Et il y avait un autre morse. Alors, il y avait une autre forme de sifflet. Quand vous soufflez dedans, vous n'entendez rien. Tous les chiens du quartier vont venir. Quand je souffle dedans, tu as l'impression de... Pourquoi? Les degrés de fréquence de ce son-là, c'est trop petit pour l'oreille de l'homme. L'homme ne l'entend pas. Il n'y a que des animaux comme les chats, la baleine qui peuvent entendre ça. Toi tu n'entends pas. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas et ça ne parle pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas et ça n'existe pas. Maintenant, le meilleur c'est lequel? C'est ce que tu ne vois pas, ce que tu n'entends pas. Il fait les choses que tu entends et que tu vois. J'entends, monsieur. Alors le Dieu invisible, quand il veut nous faire ce coucou-là, de matérialiser quelque chose dans sa spiritualité, et venir concrètement, directement, de l'esprit au matériel, sans que l'esprit ne touche un matériel existant pour collaborer avec les autres pour atteindre le but. Parce que Dieu peut toucher le cœur des quelqu'un qui agit et fait les choses sur la terre. Ça, c'est la méthode que nous sommes habitués. Mais il y a un moment où Dieu décide de partir de lui en tant que créateur directement vers le matériel sans qu'il ait besoin d'utiliser un matériel existant. Il y a un moment où nani akimaka wapi akokita na libeka Yesu atema mona ndeke wana ndenda yango nani alobaki abungisa meme na ye okita kobebela Abraham kwa bomba ye un magicien, un féticheur, il prendre de l'eau, il fait des trucs et il donne l'argent. Et vous ne croyez pas que le créateur de l'univers avait existé à partir de rien. Vous ne croyez pas qu'il peut déchirer le spirituel et fixer une jambe que lui-même avait créée. On croit en Dieu seulement. Pourquoi la religion? La personne que la Bible appelle Dieu, on ne peut pas croire. On croit juste au système. Tu crois que tu es créé par Dieu.
toi. Et après, tu crois que Dieu ne peut plus matérialiser. Quand Dieu ouvre le ciel, c'est justement parce qu'il veut faire ça. Il avait manifesté directement quelque chose pour lequel tu vas chercher d'autres auteurs qui ont composé avec ton association. Tu cherches, tu te rends compte que à l'origine de ces problèmes, Dieu. À l'origine de cette solution, quand j'ai cherché, ça a commencé que par Dieu. Un jour, Dieu veut apporter une grande délivrance à son peuple. Or, au niveau du pouvoir, on a déjà boutiqué l'affaire. Quelqu'un a fait passer une loi pour qu'on puisse tuer tout le peuple d'Israël. Parce qu'il veut se venger. C'est un certain Mardoché. Il refusait de se prosterner comme il passait. Il veut lui montrer qu'il a du pouvoir. Alors, il a boutiqué une loi, il a fait signer le roi. C'est passé. On va tuer tout le peuple d'Israël. Mais Dieu a ouvert le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Un son dans la tête de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Un matin, un soir, quelqu'un n'arrive pas à dormir. J'en parle. Amène-moi un peu les livres de souvenirs. Cette idée-là ne vient pas de son homme, ni de sa soeur. Dans un roi païen, Pharaon se faisait appeler Dieu. Mais quand Dieu a voulu parler, il a donné un songe à Pharaon. Et le matin, il était troublé. Une bonne nouvelle pour lui. Le ciel va s'ouvrir pour ça va se matérialiser. Cherche qui a commencé ça. Dieu a commencé ça. Toute l'histoire pour sauver le peuple d'Israël. Dieu a annulé la loi sans écrire la loi avec les mains. Dieu voulait annuler la loi avec les mains. Il a juste dérangé le cœur du roi. Mon frère, si on fait tous ces les choses qu'on voit, ça n'est pas la foi chrétienne. Et on ne peut pas bâtir dans le cœur des gens l'espérance de l'éternité. Si l'église n'est que par musique, on a juste une salle de spectacle. Ça ne sert à rien. Nous nous rencontrons ici à cause de la conscience de la présence de Dieu. Quand ça disparaît, c'est fini. Dieu ouvre le ciel. Il a empoigné à l'intérieur. Il a déployé dedans. Il ouvre le ciel et se manifeste. Ces jours-là, il a ouvert le ciel. Il a envoyé une colonne, une descente de colonne que Jean a vu. Et plus, il a fait entendre. On a entendu. Qui vous a dit qu'on n'entend pas l'esprit? On a entendu parler. On a entendu. On a entendu cette fois qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tu ouvres le ciel, il parle publiquement. Qui ouvre le ciel? Le propriétaire du ciel. Alors,
Il y a une chose peut-être que je dois vous dire. Dans la culture biblique, chez le peuple d'Israël, et on voit cela dans la Bible, on continue à croire que le ciel est fait de 3 niveaux. Il y a le ciel en Dieu, et il y a le ciel des anges, c'est-à-dire le ciel où les anges opèrent, ou même dans lesquels on parle des anges déchus. Et puis il y a le ciel de l'âme, qui est là où l'être humain se trouve, là où se passent les fonctions d'intelligence, d'idées, de communication humaine. Quand on dit que Dieu a ouvert le ciel, c'est-à-dire il a trouvé un moyen direct d'éviter son troisième vers le premier, sans qu'il y ait de perturbation au milieu. Et pour ça, il met chaque fois une échelle. Il a placé une échelle. C'est pourquoi quand tu pries au nom de Jésus, tu ne fais pas la prière de Daniel. Quand Daniel priait, l'échelle n'était pas descendue. Quelqu'un a vu. Mais quand l'échelle est arrivée, il a dit désormais, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, en vérité, je le dis, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter sur le Fils de l'homme. Quand vous priez, vous parlez à Dieu, vous êtes sur une ligne sécurisée, un message crypté, porté par les anges, pour lesquels les démons essaient de savoir qu'est-ce qu'il dit. On ne peut pas déranger. Ils ne peuvent ni déranger ni s'approcher. Vous êtes en train de faire un affaire sécurisé. Pour lesquels les anges montent. Et quand tu ouvres les cieux, il n'y a aucun ange déchu, un démon, quelqu'un de la famille impossible. Oh, s'il le pouvait, vous allez rattraper vite cette colombe. Mes amis, vous surestimez le diable. Au point qu'aujourd'hui à l'église, quand je dis Satan et démon, vous êtes conscient de leur impact. Vous savez qu'ils peuvent faire mal. Ils peuvent détruire la vie des gens. Mais quand tu dis Jésus, vous avez l'impression que ça marche. Et pas ça marche pas. Mais quand je dis démon, vous savez que ça marche. On va pas renverser les choses. Chaque fois que vous entendez démon, entendez perdant. Chaque fois que vous entendez démon, entendez sur la terre, celui qui reçoit les ordres de celui qui a été racheté. Chaque fois que vous entendez démon, entendez celui qu'on a écrasé. Chaque fois que vous entendez Jésus, entendez celui à qui tout doit obéir. Et quand lui, qui est entré au ciel, monté dans la gloire, vous dit qu'il va ouvrir le ciel. Le diable se fait alors quand Dieu te dit je vais t'élever, qu'est-ce que tu penses qu'il va t'arriver? Qui ouvre le ciel? L'homme. Pas n'importe quel homme. Vous faire comprendre tout à l'heure que c'est un l'homme de foi, l'homme d'obéissance et l'homme de prière. Je vais faire comprendre ça. Vous serez très étonnés, mes amis, de vous rendre compte combien de fois la porte s'ouvre à partir de la terre. Plusieurs
plusieurs fois, on ouvre la porte à partir de la terre. Parce qu'il y a des clés. Si tu sais où les portes, tu peux aller ouvrir la porte à partir de la terre. Même plus quand Jésus si tu ouvres ici, ça sera ouvert aussi. Est-ce qu'il y a deux portes? Non. Ça veut dire qu'il existe à ce niveau un accès qui donne directement au niveau. Alors il explique. La Bible nous montre si longtemps des preuves de quelqu'un qui arrête, qui bloque le ciel et qui ouvre le ciel. Prenons l'exemple d'Élie. En roi 17. Verset 1 dit. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni aux ennemis plus, sinon à ma parole. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Vous comprendrez plus tard que Élie n'a pas arrêté la pluie par une prophétie. Non. Je vais le montrer tout à l'heure. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Non. Il n'a pas arrêté la pluie par une prophétie. Et les jours où il va ouvrir. Dans le chapitre 18. À partir du verset 49. Et Élie dit à Akab, mange et bois. Car c'est fait un bruit. Celui qui a fait il sait quand ça se fait. Akab monta pour manger et boire. Mais il monta au sommet du Carmel. Et s'est pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas en avoir des repères. Je répète, si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas avoir des repères si ça avance, si ça n'avance pas. C'est ça ce que tu fais. Mais Élie sait tellement ce qu'il fait. Et il te dit, va voir. Bon, ça me rappelle quelque chose. Quand on était plus petit, j'ai vu ma tante ici. Le fond faisait ça tout à l'heure. Je crois que c'est elle qui t'envoie. Va arranger le matériel. Oui, le moment où on a arrangé la matériel. C'est bon. Comment on sait que ça marche? Comment on sait qu'à cette position-là, c'est bon? C'est qu'on s'attendait à un but. Et la télé, ça marche. Élie envoie à un endroit bien particulier, pas n'importe où, une direction bien précise. Il sait ce qu'il attend qu'il puisse se manifester, parce que c'est lui qui est en train de faire ça. Je ne sais pas si vous suivez les choses. Ce n'est pas un tâtonnement, c'est intentionnel. Le serviteur montait et regardait et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois. Retourne. Et il dit 7 fois. Et ici, par exemple, quand on dit 7 fois, ça ne signifie pas nécessairement 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'Élie demanda de rentrer jusqu'à ce que, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. C'est pourquoi il te demandait de regarder à la mer. Et non pas à le sec, mais à la mer. Un petit nuage s'élève à la mer. Parce que les secs n'amènent pas la pluie.
C'est l'évaporation qui a frappé. C'est l'eau de la terre qui, lorsque le soleil l'a frappé, qui crée le nuage qui conditionne la pluie. Si je veux faire une pluie rapide, former d'art par la terre, sans avoir besoin de la pluie du soleil. Je vais ordonner quelque chose à la mer et s'évaporer sans l'aide de la pluie, sans l'aide du soleil. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Et dit à Cap. Et toi aussi, dis-le. Monte et dis à Cap. À terre. Et descend. Afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char. Il partit pour Jésus. Et la main de l'Éternel fut sur lui. Il se saignit les reins. Et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quelqu'un est en train d'utiliser des clés du dehors ouvrées au ciel avant même la venue de Jésus. Quelqu'un est en train d'ouvrir et de fermer le ciel. Vraiment, franchement, pendant que la Bible dit, nous qui sommes dans cette année, nous sommes dans une gloire spirituelle. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Parce que lorsque vous voyez les apôtres, ils ont récupéré ce même genre d'audace. Les mêmes genres d'audace qui le poussaient à dire à quelqu'un, toi, tu vas être aveugle. Il devient aveugle. La même forme d'audace qu'appelle Élie. Exactement pareil. Au nom de qui? Qui t'a demandé de faire? Moi, j'ai regardé la situation, j'ai constaté qu'il faut que j'ouvre le ciel. Le problème, c'est que nous n'avons pas la foi. Il nous dit, une chose s'est faite, maintenant nous on lui dit, ça s'est fait. Dieu a donné à l'homme d'ouvrir aussi le ciel. Il lui a donné à lui les clés, les moyens, les méthodes pour ouvrir aussi le ciel en sa faveur. C'est pour cette raison que quand je prie sur toi, que le ciel s'ouvre sur toi, je ne souhaite pas seulement, j'ordonne. Commencez à comprendre de quoi je parle. Je ne fais pas qu'une simple prière. Je fais une déclaration. J'active une clé. Je suis en train de tourner. Toi, pour regarder du côté de la mer, je suis en train de tourner. Le problème, c'est que là où on tourne, quand on va regarder là-bas, et regarde pas là-bas, va regarder du côté de la mer. Moi, je suis en train de tourner ici. Dieu a donné à l'homme la capacité d'ouvrir le ciel. D'ici, et là où nous sommes, nous pouvons prier. Il y a des choses à faire pour que le ciel s'ouvre. Quelqu'un veut ouvrir le ciel? On va ouvrir avec ceux qui sont prêts. Si c'est ça qui ouvre le ciel, alors pourquoi le ciel s'ouvre?
Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je vais conclure avec Romains. Je peux juste vous proposer de comprendre ces trois fondamentaux. Trois raisons fondamentales. Je n'ai pas dit que ce sont les seules raisons. Mais on le voit souvent dans la Bible. Les cieux s'ouvrent et les cieux s'ouvrent. Généralement pour trois raisons. Premièrement, pour la révélation. C'est-à-dire Dieu veut se manifester. Dieu ouvre le ciel pour faire monter un degré supérieur de la manifestation de sa personne. Pour qu'on le voie autrement. Quand il ouvre le ciel, il peut entendre une voix. Quand il ouvre le ciel, il peut descendre un peu. Chaque fois que tu ouvres le ciel, c'est pour qu'on avance dans notre degré de révélation de sa personne. C'est-à-dire quand vous attendez que tu ouvres le ciel, c'est-à-dire qu'on va régler nos soucis. On peut essayer comme voici. Tu vas le nommer autrement. Il va du coup changer. Je vais utiliser un terme plus clair. Quand Dieu ouvre le ciel, c'est pour faire des mises à jour. Jésus nous a appris à faire des mises à jour quotidiennes. Quand vous priez, il y a beaucoup de virilisme. Dans ce monde, beaucoup de virilisme. Mais quand vous priez, notre Père qui est que tout le monde soit saint et t'aurait bien. Voici, que ta volonté soit faite sur la terre exactement comme ça. Il dit ceci, synchronise-nous. Que les données qu'il y a au ciel soient téléchargées sur la terre. Il dit demandez chaque jour qu'il y ait mise à jour. Et quand Dieu te fait quelque part au ciel, et sur la terre tu ne sois pas là, il y a des gens dans leur vie, ils vivent comme un clip en désynchro. Vous avez déjà regardé le film comme ça? Vous savez que c'est pasteur Blaise qui a chanté. Mais la musique chante. Zambé, il n'a pas encore dit ça. Zambé, ah bon, vous dites non. Musique, il y a des gens qui ont un retard. C'est ce qu'on appelle désynchroniser. Synchroniser, c'est faire en sorte que ça tombe au bon endroit. Dans le clip, le son que vous entendez, ce n'est pas sa voix. Pendant qu'il faisait les clips, il ne chantait même pas. Il ne sortait même pas la voix. Il n'a pas besoin de crier fort. Mais après, pour reprendre le son du CD, on pose. Mais si on le fait mal, il y a un problème, le son saute pas avant et les choses se voient après. Le son vient après et les choses se voient avant. Organiser signifie faire en sorte que quand lui il parle d'ici, quand lui il filme, vous entendez le son du CD. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous commencez à voir le son du CD. Pour que quand on regarde ta vie, on entend qu'on voit le son du CD. Je dis pour toi, quand on regarde ta vie, on voit la volonté telle qu'elle était prévue dans le ciel. En train de se synchroniser sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il veut exercer. Que le ciel ne soit pas en retard. Que la terre ne soit pas en retard. Quand le ciel a bougé, que la terre bouge. Quand le ciel se ouvert, que les actions se manifestent. Je prie pour quelqu'un qui est en retard. Les prophéties sont venues. Ça fait 2 ans que tu es la prophétie. Je demande que tu sois synchronisé avec il y a des gens quand tu le vois,
Il est tellement désynchronisé que quand tes yeux s'ouvrent sur lui, tu peux voir un message exactement le même qu'on lui a donné il y a 2 ans. C'est pourquoi vous avez le foi. Auquel on va appeler sur le même message. Ça fait une année. Ils ont tout ça au niveau du ciel, on a libéré. Quelque chose se passe ici. Tu es désynchronisé. Ce qui signifie que quand je te vois, yo normalement, yo ya yo. Toi normalement, tel que tu dois être. Yo ya yo. Toi tel que tu dois être. Tu n'es pas là. C'est quelqu'un m'entend. Pourquoi on va là? Parce que je suis en train de faire les clips. Non, ça la clip pas. Il y a un thème moi dans la chanson réelle. Oh, mon mouvement, on commence à. Et les mouvements qui sont mes frères. Je vais vous dire. Non, ça va s'appeler si ça ne s'est pas fini. Tu as déjà. Quand tu es venu juste faire le clip. Voilà, ça va faire si ça ne s'est pas fini. La personne de papier a déjà joué. Tu veux venir ici juste pour tourner le clip. L'exercice de Zabaka. Un exercice. Et de retenir le nom, le patron de la chanson. Ceux qui sont en train de jouer là-bas, et toi ici tu es en train de danser. Ils sont toujours dans ma classe. Nous on entend fort. Vous savez pas de quoi je parle. Vous connaissez pas. Et l'épreuve était assis quelque part. Dieu avait donné quelques minutes, quelques temps avant. Élisée est venu. Il a dit on va acheter devant la porte là-bas. La nourriture a embarqué. Quelqu'un a dit la personne. Tu vas voir ça. La parole du ciel est lâchée. Un homme sur la terre a ouvert les portes. Au moment des synchroniser, aucun autre homme ne prie. La musique du ciel a commencé à jouer. Et les lépreux ont entendu ça dans leur cœur. Si on mourait, mais dès qu'ils ont commencé à marcher, comme le plan de Dieu, c'était la victoire. Ils étaient peu nombreux, mais leur voix se faisait entendre de l'autre côté. Quand vous vous synchronisez, c'est même si votre voix qu'on entend, c'est la voix du Seigneur qu'on entend. D'abord, ça la clique dans le monde. Je veux tourner un clip avec ta chanson. C'est le clip de la chanson. Parce que je suis là, devant c'est ta voix. Laissez-moi retenir les voix. Je tourne un clip parce que dans le c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis. La chanson est de savoir ici c'est la solution. Et des jours là, les réformes. Dès que Dieu a vu quelqu'un bouger dans la direction de son projet, écoutez-moi, il y a des fois des projets de Dieu qui sont pour le bonheur de tous, qui n'appartiennent pas à un individu. Dieu les a livrés comme ça. Le premier qui bouge. Et Dieu a un projet pour Israël. Qui va bouger? Le premier qui bouge, ce sont quelques 3 personnes qui normalement c'était des chars. La musique, la clip, la nzembo, la studio. Et peut-être qu'il va char. Dans le studio, c'est des chars qui ont joué. Tu l'as lancé par tes chars. Dieu a lancé la partie de chars. Et les Syriens ont entendu la partie de chars. La partie où le char est en train de jouer. Le clip est de Bibi. Et quand le clip a été tourné, c'est juste les feux qui en parlent. As-tu déjà vu le clip? C'est monsieur ne peut pas chanter comme ça. Mais toi, t'as mal dans la clip. C'est moi qui suis dans le clip. C'est moi qui suis dans le clip. C'est moi. On dit que la bouteille, c'est la clip ou l'autre. Quand c'est à toi d'ouvrir le ciel, ouvre le ciel. Quand c'est ton tour de bouger, bouge. Faites au ciel.
ça. Vous savez à ce moment-là, les lépreux n'ont pas entendu l'Éternel leur parler. Oh, vision. Nous, on a mal pris notre spiritualité. On considère que spirituel ne peut pas être intuitif. Je ne sais pas si vous comprenez. On considère que quand c'est spirituel, c'est que ça doit être une vision. Cette petite pensée-là, celle qui a fait que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi on a la vision. Quand tu t'es repenti seulement une vision, parce que tu as reçu par les connaissances. Non, même ça va. Non, c'est exemple. Et la Bible confirme. Et si tu entends sa voix, je ne suis pas là. C'est parce que tu as entendu Dieu. Mais dès que c'est ce que vous et après avoir entendu ça, pourquoi trop exigeant et tu deviens trop exigeant dans le à partir de la minute où le maintenant, à partir de ces dieux, quand tu as entendu la première fois, c'est seulement toi qui as prendre conscience. Ah non, j'ai mal fait. Et ça, nous disons, moi, 4. Il y a un peu de rapport. Quand je te dis seulement, j'ai mal fait, j'ai reconnu. Ces jours-là, c'est ce que les lépreux ensemble. Ils se sont dit, c'est une idée. Tu peux croire que toi, tu peux te créer une imagination. Mais tu ne peux pas croire que Dieu peut penser, il peut te créer une imagination et te le donner. Et les lépreux ce jour-là, ils bougeaient. Quand ils bougeaient, le ciel bougeait. Quelques personnes ont reçu toute la gloire. Par contre, papa veut s'accater, donc récupérer la gloire. Il y en a un qui s'est dit non, mon cher, c'est bon, les amis, mal faire. C'est censé être un jour de fête. Et c'est que ça m'a fait à tout le monde. Faut qu'on aille dire. Très souvent. Dieu te permettra d'ouvrir le ciel à partir de la terre quand il va atteindre les gens avec toi. La clé de la porte du ciel ne fonctionne pas avec l'égoïsme. Quand Dieu sait, en t'ayant béni, il fera de toi une source de bénédiction. Chaque fois que tu vas ouvrir, il ouvre. Parce qu'il ne voit pas pour toi. Il voit des gens. Le mal, c'est que toi, tu vas là-bas. Tu veux faire une histoire. Personne n'est sauvé pour ça. Seigneur, nous ne pas comme ça. C'est plus de ce qu'on j'ouvre. La gratuité qu'on lâche ici, ça ne suffira pas avec toi. La question c'est comment on ouvre. Trois façons. Et je vous libère, j'arrête de vous dire. Jacques chapitre 5, verset 16 à 18. Jacques chapitre 5, 16 à 18. Voici ce qu'il dit. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il encourage les chrétiens à pouvoir utiliser la prière. Et il dit que l'un des préalables à une prière qui doit venir à la guérison, c'est aussi vérifier le côté du péché. Et que le péché ne soit pas à la base de la maladie. Parce que Jésus a guéri un homme un jour en lui disant juste, mon fils, les péchés te sont pardonnés. Et la suite. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il annonce le principe. Il dit quand on s'est rassuré de notre justice en se débarrassant de toutes sortes de péchés. Il y a l'efficacité dans cette position-là. Maintenant, il veut donner un principe éternel qui confirme ce principe-là. Il veut démontrer que ce n'est pas d'hier, ça vient de depuis longtemps. Élie, c'est lui que je viens de lire tout à l'heure.
était d'un homme de la même nature que nous. Donnons-moi ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous rappeler que vous êtes un homme? C'est quoi? C'est quand tu as faim? Élie avait faim. Tout ce qui te permet de te souvenir que tu es un homme. Élie aussi avait faim. Écoutez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il dit quelque chose qu'il n'y avait pas dans la roi. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Là-bas, Élie avait seulement dit il n'y aura pas de pluie sinon ma parole. Sauf qu'il pria. C'est vous avez vu ça? Il dit il pria avec instance. Oh, c'est comme ça que les cieux se ferment et les cieux on prie avec instance. Pourquoi il dit prier avec instance? Parce que c'est le synonyme de la prière vers la vente du juste. Quand il veut parler de la prière, il lui accorde un adjectif, il lui accorde un adverbe. Il ne veut pas dire seulement prier, il faut prier d'une certaine manière. Comme il veut expliquer la prière fervente du juste. Alors il insiste qu'Élie a prié instamment. Il ne veut pas seulement montrer qu'Élie a prié, il veut montrer qu'Élie a prié instamment. Suite. Puis, il pria de nouveau. C'est ce qu'il faisait quand il était à genoux. Et qu'il avait la tête dans le chameau. Et le ciel donna la pluie. Et la terre donna les eaux. L'homme de Jacques nous montre qu'à la fermeture et à l'ouverture, la chose qu'Élie avait réellement fait, c'était prier avec fervent et ferveur. Ferveur ici et fervent, c'est instant. Ça ne signifie pas prier, parler, je prie avec ferveur. Non, ça signifie prier avec audace et aucune idée de changer de prière. Prier de sorte que la direction n'a plus d'autres options. C'est-à-dire que tu t'es focalisé dans une direction et tu deviens téméraire, tu avances comme ça avec foi. Il dit la prière ouvre le ciel. Et écoute ce que l'échelle lui-même dit. Toute chose que vous demanderez en mon nom, voyez que vous l'avez reçu. Pourquoi il parle de son nom? Parce qu'il est l'échelle. C'est ce qui ouvre le ciel. C'est ce qui est placé entre les cieux. Mes frères, la prière, ce n'est pas des paroles que nous disons nous-mêmes. Les Congolais ont inventé quelque chose qui s'appelle prier beaucoup. Il faut beaucoup prier. Non. Surtout, les Congolais disent qu'il faut beaucoup prier en quantité. Non. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Écoutez la fameuse prière avec instance le jour où il fait descendre le feu maintenant. Spécialiste de prière avec instance. Cette fois-ci, il veut utiliser ça pour faire descendre le feu. Écoutez tout ce qu'il dit. Réponds au éternel. Enfin que l'on sache que Dieu est Dieu. Le feu descend.
Pasteur. Pour ma vie de prière en l'église. Tu es la vie de prière dans l'église. Ce sont ces rues que tu appelles la vie de prière. Prier beaucoup n'est pas en quantité. Pour ça que la prier beaucoup est en qualité. Pour ça que la prière que tu agis. Pour ça qu'on a ce qu'on va je veux te faire avancer plus proche de ton objectif. Et c'est bien pour ça quelqu'un entend très bien. Quand on prie beaucoup, ce que je priais aujourd'hui, c'était un niveau de l'échec. Demain, je viens prier à l'autre niveau de l'échec. De sorte que même quand je répète la même phrase, la foi que j'y accorde, la détermination que j'y accorde, ne me fait plus prier au même niveau. Ne prie pas seulement. Ajoute à ta prière la connaissance du Dieu que tu es en train d'aller prier. Ce qui fait que tu l'aborderas autrement. Tu peux aborder quelqu'un 1001 fois pour la même chose, en train de commettre la même erreur. Vas-y, apprends, là ta dossier. Et apprends. Maintenant tu as des informations différentes. On est là. Quand un jeune homme peut briser le mur d'une jeune fille, quand un jeune homme peut briser le mur qu'une jeune fille fait pour lui, il vient le premier jour. Bonjour ma soeur. Comme si tu en fait, le gars va continuer. En fait, il faut te dire continue à accélérer. Ma soeur Ronnie t'a kippé à mon lieu à 4 km. Elle a fait comme si elle te voit à peine. Jusque là, tu ne sais que dire bonjour. Tu dois en avoir la beauté. Mais tu vas commencer à entrer dans cette relation. Pas en parlant beaucoup, mais en parlant bien. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu continues à parler, mais c'est qu'est-ce que tu dis. Parce que la prière n'est pas une sorte de corvée, ce n'est pas un travail pour lequel il faut finir les efforts. La prière, c'est une relation dont il faut profiter des privilèges. Vous comprenez de quoi je parle? Chaque fois que Jésus donne des images de la prière, il donne comme des images des relations. Est-ce que cette forme de relation, il suffit d'y avoir un petit droit, même un petit, comme le droit que le juge puisse traiter ton affaire. Tu en as un petit comme ça, comme le droit d'être la vie et de réveiller la nuit. Comme ça, insiste là. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ah, désolé. Moi c'est la première fois que je viens ici. Je vous ai trouvé, je pensais que c'est déjà depuis longtemps. Non, moi aussi je viens. Ok, vous priez, vous allez commencer à prier ici. Oui. Moi je m'appelle Adam. Et cela m'avait appelé ailleurs, je sens une forte conviction. Je crois qu'on va passer de bons moments à la présence. Amen. Avant qu'on commence, je me déplace pour prendre de l'eau couleur, vous en voulez? Non, merci. Tu achètes quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépense. Tu as amené là. Tu as amené deux. Je me dis non. Désolé, je me suis dit, mais c'est chaud. Vous êtes en train d'avancer progressivement. Progressivement. Mes frères, ne priez pas beaucoup comme ça. Priez beaucoup comme ça.
monter la qualité. Tout mentir sans qualité ne te fait pas évoluer dans la prière. Et la qualité de la prière vient avec la connaissance de celui à qui on parle. Deuxième soir. Oh, bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va? Oh, comme d'habitude. Toujours à son poste. Vous avez toujours avant. Et oui, oui. Hier, c'était bien passé. Oui, c'était très bien. Moi, surtout, je ne sais pas ce que vous avez écrit le verset. Celui de on a parlé de l'île. Parce que moi, je ne vois pas. Amen. Il dit que vous commencez à avoir des points communs. Donc, ça n'a pas. Et tu t'approches. Je sais comment ça prière, ma soeur, la ligne, le toba, le lobby. Ma soeur, je viens de se marier. La prière n'est pas comme ça. La prière, c'est que tu commences à tourner autour de chaque petit droit qui t'est donné. Est-ce que je n'ai pas le droit de te dire bonjour? Est-ce que je n'ai pas le droit de me poser à quoi? Est-ce que je n'ai pas le droit de te demander qu'est-ce qu'on a fait hier? Tu tournes autour de chaque petit droit qui t'est donné. Et c'est là que la femme avait compris ça. Quand vous commencez à prier comme ça, vous commencez à bâtir la foi. Au point que Jésus dit à la femme, c'est chose de nos enfants. On donne pas au chat. Donc je suis chat. Je commençais par là. C'est toi-même qui viens de me donner un droit. Et dans le droit que tu m'as donné, tu as dit que les gens, c'est ce que je suis. Or, moi je sais que les gens, ils mangent même les biens. Je ne suis pas venu pour le faire. Je suis pour les gars. Toi, tu sais causer quoi? La prochaine fois, il entend ça. Il est censé aller chez quelqu'un. Le monsieur dit non, Seigneur. C'est la première fois que quelqu'un arrive chez lui. Ah! Je suis arrivé chez toi. Regarde un peu. Non, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois moi. Je suis un chef. Quand je donne un ordre, mes militaires obéissent. Moi, si je reçois des ordres, je ne me suis pas. Quand on me donne des ordres, j'obéis. Toi, tu es un chef. Catégorie maladie, tout ça. Dès que tu ordonnes, ça va se faire. Ne dérange pas. Ne viens même pas. Moi, il y a des endroits où je ne suis jamais allé. J'ai juste dit, ça s'est fait exactement comme ça. Si moi, il n'y a pas, moi c'est man. Il est même venu parce que je ne peux pas le pouvoir écrire la personne. Quand je donne mes paroles, ça va. Pardon, c'est-à-dire, elle m'éveille et à Dieu la place. Ah oui, c'est vous, je reconnais votre sourire. Alors, il va au moment et quand il est comme ça, tu vois. C'est ça que tu souris encore. Il faut la place, non, pour ça. La place pour que tu puisses agir comme tu sais le faire. Ça, c'est une autre forme de prière. Celle qui ouvre les cieux. C'est la prière de la louange et de l'adoration. Et voici la place, et qu'on commence ça. Les anges sont à la paix. Dieu s'élève. Il se dit, wow, quelqu'un part. Et peut-être la façon de toquer. Seigneur, je ne veux pas ouvrir la partie d'ici. Peut-être que je suis en train de toquer là. Et peut-être la façon de toquer. Ça peut fonctionner dans la carte.
Dieu a ouvert de l'intérieur. Toujours de l'extérieur est différent de comme tu ouvres de l'intérieur. Je dois ouvrir de l'intérieur. Je peux le faire en partie ici. Et quand tu l'ouvres de l'intérieur, mon corps, Israël est en train de faire ça. De l'extérieur de Jéricho. Ils vont prendre. À l'extérieur, il est fort fermé. Au 7e jour, pousser ses rendez-vous. Je veux l'ouvrir à partir de la Bible. Quand les murs de Jéricho, les murs de Jéricho ne s'est pas écrasés. Les murs de Jéricho est tombé. C'est-à-dire quand on voit les conséquences, on y ressent de l'intelligence. Ce n'est pas une œuvre catastrophique. Les gens ont fait descendre ça. Pourquoi? La maison de Rahab se trouvait sur le mur. Mais écoutez ce que les espions lui ont dit. Fais prendre juste un ruban pour qu'on sache que c'est la part de toi. Et quand les murs commencent à tomber, on arrive à les murs, s'ils s'étaient écrasés, certaines pierres allaient tuer les Israélites. Les murs devaient tomber. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé. Tout ça pourquoi?
Saint-Esprit, je te demande, ouvre le ciel sur mes frères et sœurs. Ils les vivent aujourd'hui. Ils les vivent maintenant. Ils les vivent tout de suite. Et qu'ils vivent le reste de leur vie. Un ciel ouvert. Un ciel de faveur. Un ciel de bénédiction et de visitation. C'est le Dieu qui ne voit pas. Que le Dieu qui ne voit pas fasse des choses qu'il voit. Et le Dieu qui ne touche pas fasse des choses qu'il touche. Je crois que le ciel est ouvert. Quelqu'un le croit avec moi? Voilà ce qu'on va faire maintenant. Je vais demander de prendre un voisin de gauche ou de droite et de prier pour lui. Pas avec lui, mais pour lui. C'est-à-dire dans les mains la main. Vous êtes en train de dire des paroles. Vous êtes en train de prier dans la direction que l'Esprit vous donne. Parce que nous allons passer les moments où les pensées de vos cœurs vont être étiquetées par le Seigneur. Et les conditions de vos esprits seront conduits par le Saint-Esprit. Prenez un voisin, une voisine, priez. Pas deux en même temps. Choisissez un seul. Et ne vous retrouvez pas seul. Trouvez quelqu'un. C'est que nous les chrétiens, on a pris la mauvaise habitude de prier à l'église et de penser que ça va se faire à la maison. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ici et maintenant. Commence à prier. C'est dans chaque phrase que Dieu te met à cœur. N'hésite pas. Prie avec lui. Sois patient. Laisse chaque pensée.
Pourquoi vous priez? Quelles étaient les choses qui avaient dans votre cœur? Allez. Des choses que tu sais que ça c'est Dieu qui va parler. Tu as une preuve. Les voisins t'ont dit des choses que tu dis, c'est vraiment Dieu. Même bien là, je vais te dire. Quand je te disais que les ciels ouverts, tu ne voyais pas. Là, tu voulais absolument qu'on s'agisse, n'est-ce pas? Les ciels vont être ouverts très calmement, sans trop de difficultés. Pasteur Casse. Je ne sais pas pourquoi je dois vous donner cette parole, mais je pense que c'est pour vous édifier certainement. Le Seigneur aimerait que j'identifie pour vous, je vous prévenir, mais pour rendre plus attentif sur la saison de démarrage de l'Église. Comment ça commence? L'église de Bandal va naître en plein milieu de tribulation. Pas des païens. J'ai vu que vous avez placé des affiches. On les a coupées. C'est-à-dire on a l'affiche de l'église et on a coupé. Et chaque fois que vous mettez les affiches de l'église, on coupait et on arrachait. On enlevait. On enlevait. Mais c'est là l'élément de vous dire une chose. À ce moment de démarrage, vous allez connaître des oppositions systématisées. Je pense que vous comprenez très bien de quoi je parle. Aujourd'hui, on filme tout. Donc, je ne sais pas. Mais les gens qui ne veulent pas de l'église, que Philadelphie soit séparée, vont aller jusqu'au corps. Ils vont parler à des bailleurs. On va vous faire une pression là. On va vraiment. Mais le Seigneur me demande de vous prévenir sur ces choses. Chaque fois que vous aurez l'impression que vous allez faire comme un mouvement de croissance. Et puis la semaine qui suit, vous avez l'impression. Celui-là, pourtant, il avait dit qu'il n'avait pas d'église. Pourquoi il n'est pas revenu? Ce n'est que pour le démarrage. Ce n'est que pour le commencement. Parce que ça va naître dans ce climat de conflit. J'étais en train de mentionner le Seigneur. Pourquoi? On ne peut pas juste rigoler par vous-même. Parce que le Seigneur m'a dit une chose que vous avez dit pour cette église qui va prendre. Il vous avait dit de faire une église de prière. Où la prière sera au centre. La prière, oui, toute l'église fait la prière. C'est-à-dire, non, ce n'est pas de cette prière que je parle. Je parle de prière comme une colonne de la vie de l'église. Et cette colonne, le Seigneur me parlait comme au temps de Joseph, de Moïse. C'est-à-dire, il vous enverra des Philistins. Il vous fera passer intentionnellement par la voie où il y a des Philistins. Afin de bâtir la vie de prière. Dieu m'a dit que je vais choisir pour elle l'adversité qui créera un climat de prière au milieu de ces collaborateurs. Les gens qui vous accompagnent vont prier comme jamais ils n'ont prié.
C'est à cause de vos combats. J'aimerais pas que vous puissiez en avoir peur. Mais ça viendra jusqu'à la maison. Ça deviendra même physique. Ça deviendra des vols. Ça deviendra des enlèvements des gens. On va vous faire la pression. Mais chaque fois qu'on vous fera la pression, vous allez devenir fort à l'intérieur. Jusqu'au moment de votre explosion. Ça sera 6 mois intenses. 6 mois intenses. Cette guerre va se déclarer. Ça va faire 6 mois intenses. Et je voyais qu'après 9 mois de démarrage réussi de ce combat, 6 mois, 3 mois après, l'église était en train d'organiser un événement. Et il y avait des gens de partout. Vous aviez bloqué la route. Je ne sais même pas encore où se trouve l'église. Mais vous avez bloqué la route. Les gens avaient rempli l'intérieur. Vous avez rempli la ruelle. Vous avez bloqué la route complètement. C'était fort. Et c'était exceptionnel. Et les gens venaient dans cette église à cause de l'exaucement. Je voyais des gens que l'on suivait en prière. Et après ces temps de prière, les gens venaient dire que Dieu les a exaucés. Parce que je voudrais juste vous dire, ce n'est pas le diable qui vous attaque, c'est Dieu qui va vous exaucer. Il les laisse commencer au début pour que vous ne plus vous embrouiller dans le reste des temps de gens qui vont arriver. Et ne postez contre personne. Ne citez les noms de personne. Même dans les enfants que vous avez dans l'église auront identifié les gens. On vous aura dit d'ailleurs c'est et jamais des attitudes de combat humain. Montrez-leur votre maturité, votre amour pour l'homme de Dieu. Vous devez vaincre ces étapes-là. Après moi va venir une élévation incroyable. J'ai entendu quelqu'un vous dire, ici, ce n'est pas votre destination. Ici, vous ne faites que commencer. Et le Seigneur vous amènerait loin. Cette personne vous disait de vous parler de l'église. Il dit ça, ce n'est que le début. Il y a grand chose. Il y a beaucoup plus grand que ça. Il y a un potentiel plus grand ici. Et quand ça se manifestera, cet endroit est petit. Et Dieu me demande de te dire, c'est véritablement vrai. Quand ça se manifestera en vous, cet endroit-là est petit. Parce qu'il se prépare à faire quelque chose de très apostolique. Il y a à l'intérieur des fils et des filles. Des hommes et des femmes qui doivent s'asseoir à vos pieds et qui vont devenir des puissants serviteurs de Dieu sur les épaules desquelles vous allez vous asseoir et monter plus haut. Vous aurez eu des enfants qui deviendront la joie, qui deviendront votre joie. Ils vous ouvriront des portes des endroits où vous n'êtes jamais entrés parce qu'ils ont été sous votre ministère. Le Seigneur me demande de vous tirer les oreilles. Et il ne vous battez pas avec la chair. Ne vous battez pas en ce qui concerne la chair de l'église. Ne la privatisez pas. Il a fait de cette église une école. Il a envoyé des gens pour apprendre. Devenez un coach. Devenez un coach. Devenez un coach. Devenez un coach. Vous verrez, quand ils vont commencer à vous appeler coach, quand ils vont commencer à vous appeler des noms qui veulent dire quelqu'un qui coach les autres, devenez un coach. Rendez-les-vous très vite. Et je sais que Dieu a parlé. Et je sais que Dieu va le faire. Amen. Et il a maintenant passé.